Et non pas une, mais deux invités du jour. À mes côtés, Mélanie Grelier-Drapeau, responsable des relations école-entreprise à la CCI. Bonjour Mélanie. Bonjour. À vos côtés, Mélanie, Audrey Hamay, vous êtes directrice de Face Vendée. Bonjour également. Bonjour. Et pour discuter ensemble, mesdames, aujourd'hui, si vous êtes à mes côtés, c'est pour parler du salon de l'orientation et de la reconversion qui a lieu du 4 au 6 décembre prochain au Parc des Expositions aux Oudéry. Peut-être revenir tout d'abord avec vous, Audrey, sur ce salon, repréciser en quoi il consiste. Le salon, il est fait pour pouvoir répondre à toutes les questions qui concernent l'orientation et la reconversion. Donc ça s'adresse aux jeunes, donc les scolaires, mais aussi à tous les adultes qui se posent des questions, qui veulent se reconvertir, reprendre des études. Quels sont alors ces objectifs principaux du salon ? Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir sur 3 jours les scolaires, les adultes, et de pouvoir répondre aux questions, donc soit sur comment je me reconvertis, soit quelle formation je peux trouver pour faire tel métier. Et pour ça, on accueille aussi des professionnels, en plus des exposants, pour pouvoir inspirer et donner envie peut-être de se former dans tel ou tel métier. Oui, rappelons peut-être ces exposants, alors, qui sont-ils? Des professionnels, des formations ? Tout à fait, on a plus de 150 exposants qui sont inscrits. Et donc on les a répartis par village thématique. Donc on a 15 villages thématiques, par exemple santé sociale, architecture, bâtiment. Et en plus on a un village dédié à l'information, la reconversion et l'orientation. Combien de jeunes attendez-vous cette année? De jeunes et de moins jeunes, on l'a bien compris, avec la reconversion. Est-ce que vous avez une idée en tête déjà? Oui, on a déjà 1600 jeunes scolaires qui sont inscrits, qui viennent avec leur établissement le jeudi et le vendredi. Et les particuliers, ça grimpe tous les jours. Donc voilà, on va les attendre avec plaisir. Vous l'avez mentionné en effet, c'est un événement disponible sur inscription. Comment faire pour s'inscrire? Alors c'est très simple, sur tous les supports de communication qui circulent, dans les bus, sur les réseaux sociaux, vous avez un QR code. Donc il suffit de le scanner pour aller s'inscrire ou d'aller directement sur le site Face Vendée. Il y a une page dédiée avec un lien d'inscription. L'un des événements de ce week-end de 3 jours, c'est la nuit de l'orientation dont la CCI est à l'origine. On va en parler avec vous, Mélanie Grelier-Drapeau. Dites-nous un petit peu ce qu'est alors cette nuit de l'orientation comparée à cet événement qui a lieu, lui, sur 3 jours. Alors, la nuit de l'orientation s'inscrit dans les missions de la Chambre de commerce et d'industrie, puisque je dis souvent c'est la maison des entreprises, mais parmi les missions de la maison des entreprises, il y a aussi de faire le lien entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise, puisque les jeunes de demain seront les salariés des entreprises vendéennes de demain et bien évidemment les chefs d'entreprise de demain. Donc parmi les missions de faire ce lien, l'idée c'était cette année d'orienter nos missions vers les lycéens en proposant sous un format un peu nouveau une possibilité de continuer la réflexion dans le cadre de l'orientation qu'ils entament tous avec leurs établissements scolaires respectifs, mais de le faire dans un cadre un peu plus détendu, un vendredi soir, avec un format un peu particulier cette année, puisque pour cette première nuit de l'orientation, on a décidé d'organiser quelque chose d'un peu plus ludique. Justement, cette nuit de l'orientation, elle a donc lieu vendredi 5 décembre, de 18h à 22h. Est-ce qu'on peut donner quelques informations alors sur le contenu, sur la forme aussi, peut-être, pour pouvoir peut-être donner l'envie à chacun et chacune de s'investir dedans? Alors l'idée a été de créer un escape game dans le cadre de la nuit de l'orientation auquel les jeunes qui se présentent avec leur famille pourront participer. Il faut compter à peu près 45 minutes pour faire l'escape game. L'idée est la suivante, c'est de déconstruire un peu les idées reçues sur un certain nombre de métiers et de faire découvrir aux jeunes des métiers qui aujourd'hui sur le territoire recrutent et qui sont peut-être soit méconnus, soit en déficit d'image. Je prends l'exemple de l'hôtellerie-restauration, qui n'est pas forcément un secteur sur lequel on se dirige. On a essayé, par le biais de cet escape game, sous un angle un peu ludique, de permettre aux jeunes de découvrir finalement ces métiers-là et puis de démêler le vrai du faux par une série de questions. Je reviens en effet sur cette thématique de lier le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Là, je m'adresse à toutes les deux. On a souvent eu l'idée qu'il y avait un fossé, vous le mentionnez, entre ce monde de la formation, ce monde de l'entreprise. Est-ce que les liens se créent? Est-ce que les liens se nouent? Et est-ce qu'on a une meilleure connexion entre ces deux mondes, si je puis dire? Pour le salon de l'orientation, c'est pour ça qu'on invite vraiment les collaborateurs à venir témoigner de leur parcours, de leur formation, pour en effet donner envie de se former, mais pour faire des choix concrets. C'est-à-dire si je choisis cette formation, c'est bien pour aller dans ce domaine d'activité.
de votre côté? Et nous, dans cet esprit-là, on a accueilli jeudi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie 280 lycéens qui sont venus et des chefs d'entreprise étaient présents. C'était sur la thématique En route vers demain, des lycéens de seconde qui sont en recherche de stage pour les 15 jours du mois de juin et auprès desquels on a travaillé sur c'est quoi mes premiers pas en entreprise, comment je fais si j'ai un entretien dans le cadre de ma demande de stage et puis comment je fais pour mieux me connaître, pour m'orienter. Donc c'est véritablement l'idée de créer du lien entre des chefs d'entreprise qui acceptent de donner du temps pour ces ateliers-là et puis des jeunes qui commencent leur parcours de découverte des métiers pour demain. Je reviens avec vous, Audrey Hameil, sur le dispositif mis en place sur l'ensemble du week-end. Vous avez commencé à évoquer des pôles pour la visite des étudiants. Concrètement, qu'est-ce qui leur sera proposé? Une visite guidée, des thématiques? Donc pour tous les jeunes qui sont inscrits, on leur a envoyé en amont un kit pédagogique pour pouvoir préparer la visite, parce que c'est bien de savoir où on va pour visiter le salon. Pour ceux qui ne sont pas inscrits en amont, il y aura 2 sens de circulation. En fait, un village, le village d'information orientation, qui est vraiment la première étape si on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire, si on se pose des questions. Et ensuite, ceux qui ont quelques idées, ils pourront aller directement vers les villages thématiques qui les concernent. Parlons peut-être du côté des entreprises. Cette fois-ci, vous avez, j'imagine, toutes les deux échangé avec les entreprises qui seront présentes, avec les formateurs également. Quelles sont les attentes alors de ces entreprises en 2025 ? De notre côté, j'ai envie de dire, les attentes des entreprises, c'est de faire découvrir leurs différents métiers à des jeunes on a toujours, même si le contexte économique est plus compliqué, on a toujours aujourd'hui des métiers qui recrutent et des métiers en tension, qui ne trouvent pas forcément suffisamment de salariés sur le territoire. Donc c'est de faire découvrir leurs différents métiers à ceux qui seront les salariés de demain sur le territoire, les futurs cadres, les futurs employés, les futurs chefs d'entreprise. Donc on a vraiment cette idée-là de se mettre au service du territoire pour ouvrir les portes et faire découvrir les différents métiers. Et puis, évidemment, ils en attendent des formations qui s'adaptent aussi aux besoins. Les écoles sont très à l'écoute des projets des différentes entreprises, puisqu'on sait que les métiers vont considérablement évoluer dans les années à venir et on a besoin pour cela que le territoire, en termes de formation, s'adapte pour répondre aux besoins. Et donc pour cela, rendez-vous donc à partir du 4 décembre prochain. Rendez-vous à partir de 9h à 17h le 4 décembre. 9h à 17h, c'est également les horaires le samedi 6 décembre. C'est de 9h à 18h pour le vendredi 5 décembre au parc des expositions des Oudéry. Et je le rappelle, cet événement cette année, la nuit de l'orientation organisée par la CCI de Vendée. Rendez-vous de 18h à 22h, on l'a donc compris, pour un escape game inédit. Merci beaucoup à toutes les deux, Mélanie Grelier-Drapeau de la CCI Vendée et à vous, Audrey Hameil de Face Vendée, d'avoir été nos invités ce matin sur TV Vendée. Merci.